été le déclic que c'était pas justement juste une petite gymnastique et que c'était vraiment de la boxe, finalement? OK, un art martial. Oui. OK. Ça, l'anecdote, OK, je vais m'installer un peu plus à l'aise parce qu'on commence avec des questions plus à l'aise. L'anecdote est assez amusante. On était en Chine à ce moment-là, moi et Yang John, on finissait l'organisation d'une grosse compétition en 2002 qu'il y avait eu pour le style Yang. Une compétition internationale. Fait qu'il y avait énormément de monde, il y avait des séminaires régulièrement. Fait que la logistique de tout ça était très lourde. À la fin du séminaire, j'ai pris quelques bières avec Yang Jun pour enlever je dis Yang Jun, pas rien que Yang Jun, les autres directeurs qui étaient là eux aussi, pour enlever un peu la pression, pour relaxer. Enfin, c'est fini, on se détend un peu. Et puis, ça s'est prolongé un peu pour Yang Jun et moi pour finir assez tard et avec quelques bières. Et puis, la bière enlevant les gènes, je lui ai dit tout bonnement, je dis, coudonc, le tai chi, là, c'est-tu rien que pour les personnes âgées? On parle que c'est un art martial, mais comment ça se passe, là? Puis là, je l'ai un peu challengé dans un petit combat amical, si on veut. Et puis, là, il m'a dit, ben oui, puis il était tout surpris que je lui pose cette question-là. Puis il y avait un Frank qui était là, qui vient de l'Allemagne, puis qui me regardait les yeux gros comme des $2, puis qui me disait, ça se peut pas qu'il dise ça à 1 mètre. Mais pour moi, c'était mon ami, donc je n'avais pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je me place en avant pour faire un combat, puis je rentre un coup de poing dans son ventre très rapidement, en essayant de le surprendre un peu. Puis là, il m'a fait une chose que je ne croyais pas vraiment possible. Il a absorbé mon poing avec son ventre pour le dévier vers la gauche et me projeter environ 6 pieds plus loin, la tête la première dans une lampe, juste avec son ventre. Quand j'ai rentré dans la lampe, je l'ai brisé. J'ai vraiment rentré tête la première. Puis je me suis retourné voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il riait de moi, puis il riait de moi. Puis mon Frank, qui avait encore les 2 yeux gros comme des $2, puis qui était impressionné. Fait que c'est un peu là qui a commencé, hein, si on veut, à m'enseigner plus les techniques par la suite. Parce que là, je me suis rassis et j'ai dit, OK, là, on parle. Là, c'est sérieux. Là. Je veux savoir plus. Puis à partir de là, il a commencé vraiment plus à m'enseigner. Cet enseignement, est-ce qu'on peut dire qu'il continue encore aujourd'hui? Oui, définitivement, régulièrement. Malgré le fait que ça fait plus de combien d'années que vous en faites? D'années au total, bien, je pourrais dire une dizaine d'années avec Yang Jun, là, vraiment, qui m'enseigne sur une base plus régulière. J'essaie de le voir le plus souvent que je peux, ce qui veut dire environ 3 fois, 4 fois par année. Je parle physiquement entre nous. À part ça, la magie de l'Internet fait que je le vois presque toutes les semaines parce qu'on fait du vidéo chat ensemble. Donc, dès que j'ai des problèmes, je parle des problèmes d'entraînement ou des questionnements ou telle chose, est-ce que je la fais correct? Bien là, j'ai une porte ouverte là, assez facile. Là. Comme là, présentement, il est au Brésil, puis je lui ai parlé avant-hier. On a vidéo chatté ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. Il n'y a plus de barrière avec l'Internet. Puis à quel moment est-ce qu'il vous a dit, OK, tu es prêt à enseigner? En 2003. En fait, c'est pas arrivé vraiment comme « t'es prêt à enseigner ». C'est plus arrivé en disant, c'est moi qui étais allé vers lui en lui disant « je sens que mon niveau plafonne, je sens plus que je fais de progression, je sens que ça stagne ». Puis là, il m'a dit « il faut vraiment que tu commences à enseigner parce que ça va t'aider à avoir des partenaires pour t'entraîner ». Avoir plus de monde communiquer, mais aussi, ce qui est important dans le Tai Chi, c'est le travail qui est 2 par 2, qui va amener une compréhension plus profonde des mouvements faits individuellement par la suite. Fait que c'est vraiment à partir de 2003 que j'ai commencé. Marco Gagnon, une petite pause, puis on revient tout de suite après. Alors, à tout de suite. Et nous sommes de retour avec Marco Gagnon
alias Cool Horse. Cool Horse, pourquoi ce Cool Horse? C'est drôle, les Chinois, normalement, ont beaucoup de difficultés à prononcer les R. Fait que mon nom sonne Marco. Quand Yang Jun me nomme, il me dit Marco. Marco en chinois signifie Cool Horse. Cheval cool, là, si on veut. Fait que c'est resté un peu. Puis donc, j'en parle parce que j'ai vu sur votre site web une œuvre d'art, parce qu'on parlait d'art au Ouais. début, artiste. Donc, à quel moment aussi cette envie de développer des œuvres d'art? Ah, ça remonte à loin, à mon enfance. J'ai vraiment commencé très, très, très jeune, là, passionné du dessin, des médiums et tout ça. J'ai fait mes études en art aussi. J'ai étudié le dessin publicitaire. J'ai exploré tous les médiums. Donc, ça a toujours été... l'art a toujours été très présent dans moi. Les bonsaïs, les arts martiaux, évidemment, la peinture, j'aime jouer dans le bois, j'aime créer des choses, Puis je me limite pas à un médium, la création pour moi, c'est large. Puis là, j'ai même commencé, là, en toute humilité, il y a des caméramans qui me regardent, là, mais j'ai commencé à faire du vidéo, à jouer avec les vidéos, faire des images, des montages. Fait que c'est un nouveau médium que je suis en train d'essayer d'explorer, qui me fascine énormément. Donc, j'essaie de ne pas me limiter au niveau d'un médium, mais des explorer finalement. Mais comment avez-vous réussi à avoir des œuvres exposées dans un musée aux États-Unis? OK. En fait, c'est dans le Musée des arts martiaux, pas à Los Angeles, c'est en banlieue de Los Angeles, Santo Carlos, je crois. C'est dû à j'ai un site Internet qui est spécialisé en produits graphiques pour les arts martiaux. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais arts martiaux, il n'y a pas de bons arts martiaux. Il s'agit de trouver celui qui nous convient. Et je respecte énormément tous les grands maîtres des arts martiaux, ce qui m'a amené à faire des toiles de plusieurs maîtres. J'ai fait les fondateurs de l'aïkido, du judo, du karaté, en peinture, en toile. Et ces toiles sont exposées présentement à ce musée-là. Et donc, le site web, c'est la possibilité pour les gens d'acheter, mais pas des œuvres d'art? Pas des œuvres d'art directement. J'ai encore un attachement particulier. Je ne les ai pas mis à vendre sur le site Internet. Ça va probablement arriver bientôt parce que là, j'ai plus de place chez moi. Il va falloir que je fasse un peu de ménage, puis passer à d'autres choses aussi, d'en faire d'autres. Mais le site Internet est spécialisé, en fait, sur des produits graphiques pour les écoles d'arts martiaux. Donc, une école achète des publicités, des gabarits de publicité, de cartes d'affaires, de certificats, tout ce qui les aide à faire leur promotion, finalement. Mais toujours grâce à mon médium, qui est artistique. Donc, j'essaie de créer des choses très artistiques pour eux. Puis je pense qu'on va faire un petit retour au professeur. On revient donc, on saute un peu du coq à l'âne, là, mais j'aime bien me promener. Des défis que vous rencontrez justement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'enseignement, c'est quoi? C'est quoi les défis d'enseigner? Les défis d'enseigner, c'est pas bien des défis, c'est un plaisir, je pense. Il faut que ça soit un plaisir parce que je pense, bon, OK, on en revient à là, c'est ça le défi. La rentabilité, c'est pas vraiment lucratif comme activité. Il ne faut pas faire ça dans un but d'argent. Il faut vraiment le faire dans un but de passion. Fait que c'est pour ça que j'en reviens en disant, c'est pas un défi, mais là, oui, c'est un défi si tu veux en vivre. OK? C'est évident que c'est pas mon gagne-pain principal, c'est plus ma passion. Puis mes élèves le sentent tout de suite que c'est une passion pour moi. J'ai des élèves qui ont des difficultés financières. Je leur dis, arrête pas de t'entraîner pour ça. C'est pas grave, tu me paieras quand ça ira mieux. La vie, c'est comme ça. Des fois, ça fait des bas, des fois, ça fait des hauts. Puis là, tu es dans un bas, arrête pas. Continue, c'est important pour toi.